Sur une partition, il y a des notes, des rythmes et des mots en italien. Et c'est déjà pas mal. Mais sur une partition, il y a aussi un bon paquet de signes qu'on ne comprend pas forcément au premier abord. Commençons avec le signe que l'on voit partout et dont on a déjà parlé, la barre de mesure. Bon, pas de problème, ça découpe le morceau de manière régulière, c'est réglé. Sauf que, des fois, certaines barres de mesure level up et deviennent des doubles barres. On en voit à la fin de chaque morceau. C'est le point final qui indique au musicien que c'est pas la peine de tourner la page, le morceau est terminé. On trouvera sa version allégée en milieu de morceau. Elle désignera alors la fin d'une partie, une modulation, dans tous les cas quelque chose d'important. Il arrive qu'une barre de mesure prenne du galon et devienne une barre de reprise. Pas tellement besoin d'expliquer, mais on peut souligner qu'il existe aussi des barres de début de reprise pour savoir où reprendre. S'il n'y en a pas, c'est retour au début du morceau. Concernant les bons à l'intérieur d'une partition, il vous faudra aussi vous familiariser avec les repères de structure. La plupart du temps, vous verrez ce genre de signes, mais vous pourrez aussi tomber sur leur nom ou leur abréviation. Vous pourrez alors lire DC al coda. DC est l'abréviation de da capo, du début. Al coda veut dire jusqu'à la coda. La coda, d'un point de vue structure de morceau, c'est la fin du morceau. Mais sur votre partition, la coda, c'est aussi ce petit signe qui vous envoie à un autre bout de votre feuille en mode téléportation. Et comme par hasard, il vous envoie à la fin de votre morceau. Parfois, le DC sera remplacé par un DS. Pas de frayeur, le S veut dire segno. Autrement dit, au lieu de reprendre du début, il vous faudra reprendre de ce petit signe caché quelque part sur la partition. J'aimerais que l'on reparle des dièses, des bémols et des bécarres. On a vu précédemment leur intérêt, mais maintenant voyons comment est-ce qu'ils sont notés sur une partition. La majorité du temps, les dièses et les bémols sont notés juste après la clé en début de portée. On dit alors que les dièses et les bémols sont notés à la clé ou à l'armure, c'est la même chose. Parfois le compositeur se lâche et module, c'est-à-dire qu'il change de tonalité ou de mode. Dans ce cas, le compositeur changera les notes au coup par coup, soit en rajoutant un dièse ou un bémol, soit en supprimant le dièse et le bémol à la clé à l'aide d'un bécard. Et attention, une altération dite accidentelle est valable toute la mesure, ou bien si la note altérée est liée avec la même note, la mesure d'après. Du coup, je suppose qu'on peut parler des liaisons, ces longues courbes au-dessus des notes. Ils sont juste là pour rappeler qu'il ne faut pas détacher les notes qui sont en dessous. Alors, les soufflants, on bouge les doigts, mais on ne change rien ni à son air ni à son embouchure, et les cordes frottées, on maintient bien fluide le mouvement d'archet. Ça les amis, ça s'appelle un point d'orgue, et ça se trouve au-dessus d'une note. Lorsque vous arrivez dessus, vous pouvez rester sur la note autant de temps que vous le voudrez, souvent un bon moment. Le rythme marqué en dessous n'a plus d'importance. Alors quand vous arriverez sur cette note, prenez le temps de la faire vivre. Et surtout, ne loupez pas le coche pour repartir en place avec les copains.